Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Alors, pour certains, les fêtes de Noël, c'est une joie. Pour d'autres, malheureusement, c'est des tristesses. Ces périodes de fête, c'est toujours mitigé entre joie et tristesse. Vous avez remarqué ça? J'ai connu parfois des personnes, justement, je pense aux jumeaux, là. J'ai connu une famille qui avait deux garçons. Et c'était les seuls enfants de la famille, c'était des jumeaux. Et cette famille, le papa, un jour, est mort du cancer le jour de Noël. L'année suivante, au moment de Noël, un des jumeaux s'est tué en moto. Vous imaginez pour cette femme, chaque fois que les périodes de Noël reviennent, elle s'est souvenue que son mari était décédé, son fils était décédé, et il n'y avait plus que la maman et un des jumeaux qui étaient là. Et bon, je vous raconte juste un exemple d'une famille comme ça, mais tant de familles pendant cette période de Noël sont dans la douleur et dans la souffrance, et il ne faut pas que nous puissions oublier ceux qui pleurent pendant ces périodes. Les périodes de fête mettent en relief aussi, pour ceux qui ont vécu des drames, mettent en relief leurs drames. Et l'Église n'a pas le droit quelque part d'oublier cet aspect. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur est venu sur cette terre. Nous nous réjouissons de tout cœur, et je veux dire, c'est la base même de notre joie, c'est le fondement de notre joie, c'est le fondement de notre vie, que le prince de la vie, Dieu a envoyé un enfant, qui est le prince de la paix, conseiller admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Je veux dire, c'est le fondement, c'est le socle même de notre joie. Mais il y a tout ce qui est autour. Jésus, quand il est venu, il y avait tout ce qui était autour. Il y a eu aussi tous ces drames, des enfants qui ont été tués lors de la naissance de Jésus. On a mis à mort les enfants de moins de 3 ans. Vous voyez, il y a tous ces drames qui sont au milieu de la joie céleste, au milieu de la bénédiction céleste. Il y a aussi l'entourage parfois qui pleure. Et l'Église doit être sensibilisée et ne pas oublier que oui, ça existe. Il y a des gens dans ces périodes qui se réjouissent, mais il y en a d'autres qui sont peut-être en train de pleurer, tout seuls dans leur coin, et personne ne les voit sauf l'Éternel. Alors, on arrive à même pas une semaine du 1er janvier, et vous savez qu'au 1er janvier, nous avons tous une coutume de nous souhaiter la bonne année, et on espère toujours que les choses changent. On a parlé ce matin qu'il y a des changements. Mais on va voir un petit peu ce que la Bible dit sur ces fameux changements. On va lire la parole dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta présence. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réjouissent, et nous nous réjouissons, Seigneur, profondément. Seigneur, avec cette joie d'en haut, Seigneur, de ce que tu nous as ouvert les portes du ciel par la venue de Jésus. Par la venue de Jésus, tu nous as fait voir que tu étais notre Père. Tu nous as fait voir que tu nous avais pardonné, purifié de tout péché, de toute iniquité. Par la venue de Jésus, Seigneur, tu nous ouvres ton cœur, notre Père. Et nous pouvons te dire, Abba, Père. Nous te remercions de tout notre cœur. Et c'est vrai que nous avons faim et soif que des choses changent. Mais nous te remercions, Seigneur, de ce que Seigneur, il y a, Seigneur, un chemin pour que les choses changent, et que nous puissions tous ensemble entrer dans ce chemin, et que nous puissions voir aussi des transformations, non seulement en nous, mais autour de nous. Étends ta main sur ces instants. Saint-Esprit, descends. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 2, alors on pourrait dire que ça commence mal. C'est vanité des vanités, tout est vanité. Alors on peut se dire, tiens, c'est bizarre que ce soit le Saint-Esprit qui a inspiré une telle parole et qui parle de la vanité, des vanités, tout est vanité et poursuite de vent. Et cette parole, c'est une parole forte parce que
vous êtes encore jeune. Moi, je suis encore un jeune centenaire, un centenaire en marche. Hein, ça dépend comment on se place. Mais en vieillissant, je me rends compte comment la roue tourne, et la roue tourne très vite, et les générations tournent très très vite. Et je veux dire, on se fait du tracas parfois à une certaine époque pour telle ou telle chose ou telle autre chose, mais nous rendons compte que parfois le temps que nous avons passé pour nous tracasser pour une chose, hein, tout est déjà passé, et en fin de compte, on voit qu'on s'est épuisé, fatigué pour pas grand-chose. Et en vérité que rien n'a changé. Alors, à la fois, le Seigneur nous dit qu'il y a, aussi dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais à la fois, la Bible dit, vous voyez, tout est devenu nouveau. Alors, on pourrait dire, sur quel pied danser, hein? Est-ce que la Bible se trompe? Est-ce que l'inspiration du Saint-Esprit est une inspiration où il avait oublié qu'il avait dit autre chose avant et qu'après il dit autre chose? Non. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent en permanence et on voit la vanité de la vie, mais c'est vrai aussi que Dieu, comme il avait été dit tout à l'heure dans un chant, il y a un chemin pour que des choses deviennent nouvelles. Mais les choses qui deviennent nouvelles ne peuvent pas venir d'en bas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir. Vous savez, tous les ans, en se souhaitant la bonne année, on souhaite toujours bonne année, bonne santé. On dit surtout la santé, non? Surtout en ce moment. Hein. Bonne année, bonne santé, surtout la santé. Hein, on souhaite aux gens plein d'encouragement. Hein, et on prend peut-être aussi, on va aussi prendre des bonnes décisions pour que les choses changent. Et comme on dit, souvent il y a des promesses de poivreau. Hein. Ça dure pas longtemps. On est bien disposé, mais on se rend compte que on chasse le naturel et le naturel revient vite au galop. Et on a l'impression que parfois, oui, c'est compliqué. Enfin, peut-être pas pour vous, mais peut-être que pour moi. Mais parfois, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Hein, on a tellement de bons désirs, on a tellement parfois des bonnes intentions, mais c'est un peu compliqué. On a ce désir que les choses changent. Hein, alors, on veut toujours que les choses changent chez les autres. Non, on n'a pas remarqué. On veut voir les autres changer, en fin de compte. Mais pour nous, c'est... Ben non, on n'a pas besoin de changer, nous. Non, on est au top, on n'a pas besoin de changer. On veut toujours que mon frère, ma sœur, ma femme, mon mari, dans l'église, dans la société, on veut toujours que les choses changent. Je me souviens quand j'étais non converti, je faisais partie des 68 arts, et dans cette mentalité de 68 arts, on en voulait à toute la société. Forcément, c'était toute la société qui était en problème, et c'était jamais nous. Hein. C'est la société qui devait changer, mais nous, on devait surtout pas changer. Quand j'ai connu Jésus, la première chose que Jésus m'a ouvert les yeux, c'est que mon cœur devait changer. Mon cœur devait changer. La première chose que Dieu nous fait voir, c'est la puissance de son amour qui brise en nous, justement, cette illusion que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, où nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. La Bible nous dit que le léopard ne peut pas enlever les taches de sa peau, et que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Et beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens aussi marchent dans une illusion où on pense pouvoir changer les choses, mais en pensant toujours que c'est les autres qui doivent changer. Il y a Shakespeare qui a dit « Je me sens toujours très heureux parce que je n'attends rien de personne. » Les attentes font mal. Je suis assez d'accord avec cette pensée, qui n'est pas une pensée de la parole de Dieu, mais qui est une pensée d'un homme qui, je pense, qui a fait le tour de certaines choses, de certaines vanités. Et c'est vrai que nous avons parfois des attentes chez les autres. On attend que l'autre change. Et
comme l'autre n'arrive pas à changer selon notre temps ou selon notre vision, cela crée des souffrances et des incompréhensions. Et malgré qu'on puisse être ensemble, on peut se faire du mal. On peut se faire du mal, que ce soit dans les familles, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans la société. On peut se faire du mal parce qu'on attend toujours que les autres changent. On peut avoir des objectifs, mais les objectifs que nous avons, il faut savoir que les bons objectifs, il y a toujours un parcours pour atteindre des objectifs. Alors, le Seigneur, il connaît toutes ces données. Le Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, il sait très bien qu'on ne peut pas se changer soi-même. Et si vous pouvez vous changer vous-même, vous viendrez me voir et vous me donnerez la recette. Si ça marche, vous viendrez me voir après le culte. Si vous pouvez vous changer vous-même, venez me voir et donnez-moi la recette. C'est le temps des recettes, on fait beaucoup de cuisine en ce moment. Donnez-moi la recette si vous pouvez vous changer vous-même. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé un enfant. Mais quel enfant? Dieu sait très bien que vous comme moi comme vous, on est dans une incapacité de se changer soi-même. Et ce ne sont pas simplement nos intentions qui peuvent nous aider à changer. Et si Dieu s'est permis d'envoyer son fils, et quel fils, dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, il est conseiller Dieu puissant. Il est parlé de Dieu puissant. Le fils, le bébé qui vient naître, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est tout ça à la fois, il est conseiller. Il a envoyé son fils unique. Ce bébé allait justement changer la face du monde. Comme disait Guillaume tout à l'heure, il n'a pas changé les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, pour ceux qui les ont vécues à l'époque, elles ont été les mêmes depuis la naissance de Jésus, même pendant son parcours. Il est resté que 33 ans sur la terre. C'est court, 33 ans. Moi, j'en ai plus du double. J'ai plus du double. C'est court, 33 ans. C'était un laps de temps court. Et dans ce laps de temps court, à part sa venue, rien n'a changé, à part sa venue. Et justement, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que sa venue nous a apporté à nous pour que les choses puissent vraiment changer. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est dans l'Ecclésiaste 1, verset 9. Cette proclamation, une proclamation du Saint-Esprit, elle relate quelque chose de vrai. Il n'y a rien de nouveau de ce qui peut émaner de l'être humain qui a été touché par la racine même du péché. De l'être humain qui un jour s'est soumis à la puissance des ténèbres. Il ne peut rien avoir de nouveau de la part de ces personnes-là. Mais comme Dieu, notre Père, connaissait cette situation, il nous a envoyé donc un fils, et dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit, ceux qui sont en Christ, quiconque est en Jésus-Christ, et Jésus-Christ, il vient du ciel. Alors, ça peut paraître bizarre pour les non-croyants, venir du ciel. Alors, quand nous, on parle du ciel, on pense des nuages. C'est Gagarine en 62 ou 63, je ne sais plus en quelle année, début des années 60, quand il a fait le tour de la terre, dit « J'ai fait le tour de la terre, je suis allé au ciel, j'ai pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. » Alors, c'est un rapport raccourci. C'est pas parce que tu vas aller dans le nuage, c'est pas parce que tu vas aller sur Mars ou sur n'importe quelle planète que tu vas voir Dieu comme ça. Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'on le rencontre. Et Christ, qui est Dieu, ce bébé annoncé plus de 700 ans avant, même à d'autres prophéties 1000 ans avant, ce bébé qui était annoncé, il venait du ciel avec les caractéristiques du ciel, avec le cœur du Père, avec la volonté du Père, avec la logistique pour pouvoir accomplir une œuvre de rédemption qui est totale. Il venait du ciel avec le cœur du Père.
dès sa venue a perturbé les autorités présentes. Je pense, comme j'ai relaté tout à l'heure, le roi Hérode qui a paniqué quand il a su qu'il y avait un roi qui était né en Israël, à Bethléem. C'était la panique à bâbord. Et par peur, il a fait tuer donc tous les enfants de moins de 3 ans. Pour ceux qui sont papa, maman, vous imaginez de perdre votre enfant comme ça? On dit que Jésus, c'est une bonne nouvelle, oui. Mais dites ça à ces personnes, à ces femmes, à ces mamans qui ont perdu leurs enfants de 3 ans. Mais simplement pour vous relater que le combat de l'application de l'œuvre de Dieu sur la terre ébranle les ténèbres. Et l'ennemi sait, à l'heure qu'on vit, sait très bien que son temps est très, très, très court. Et je sais que la foi de plusieurs, dans les temps qui viennent, va vraiment être éprouvée pour que vraiment vous soyez solide dans ce que vous croyez et dans ce que vous êtes en Christ. Quiconque est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Il y a beaucoup de conversions qui sont des adhésions à Dieu, des adhésions à des vérités bibliques, des adhésions à la philosophie biblique, des adhésions à tout ce qui est chrétien, parce que c'est pas mal, c'est sympa de pouvoir nous aimer les uns des autres. On adhère à ça, on a tellement besoin d'amour. Donc on adhère bien. Mais là, il est parlé de nouvelle création, nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce n'est que là, dans ce cadre-là, que les choses peuvent devenir nouvelles. Il dit les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire les choses anciennes qui ne peuvent absolument pas changer. Les choses anciennes qui ne peuvent pas changer. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Rien ne peut changer. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais, par cet enfant envoyé par la puissance même de Dieu, où Jésus a accepté de se dépouiller complètement, tout a changé et tout peut changer. Alors, tout ça, nous le savons, ça fait partie des bases de la vie chrétienne. Et nous savons tout ça, mais par contre, nous ne voyons pas tant de changements que ça dans certaines personnes ou dans certaines églises ou dans l'église en général avec un grand E. Nous voyons beaucoup de mélange d'humain avec le divin. Nous voyons beaucoup de gens qui continuent dans la souffrance, dans la douleur, dans les incompréhensions. Et pourquoi? Pourquoi les choses ne se fassent pas plus d'une façon spécifique, avec des conversions plus fortes, avec des transformations plus fortes? Dimanche dernier, que nous avons eu notre culte de Noël, il y a eu 3 témoignages. Vous vous souvenez de ça? 3 témoignages. Il y a Arnaud, qui est absent là, Mélina et Laetitia. Si vous avez écouté les témoignages, on se rend compte qu'il y a pendant tout un temps où on voit dans leur vie ces vanités, des vanités, tout est poursuite de vent, tout tourne, larmes avec larmes, drame avec drame, questionnement sur questionnement, etc. Mais à un moment donné, il y a eu l'apport de la vérité, il y a eu l'apport de la parole de Dieu, d'une parole de Dieu qui est reçue, qui est crue, et où les 3 personnes qui ont témoigné sont entrées dans la dimension de la parole reçue. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il y a eu des transformations dans la vie, que ce soit au niveau couple, au niveau personnel, au niveau maladie, puisque c'est question de cancer avec Arnaud. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Rien de l'ancien ne peut être nouveau. Et pourquoi je peux dire ça? Dans Colossiens 1,20, il dit « Tout prend vie en Christ ». Sans Christ,
rien ne peut prendre vie. Il ne peut pas y avoir cette puissance de vie qui soit en Christ. Sans Christ, c'est impossible que la vie soit. Au commencement, dans Genèse, chapitre 2, verset 7, je ne sais plus exactement, ouais, 7, il est question, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, mais pour que la vie vienne, il a dû souffler. Pour que la vie vienne. La vie biologique est venue. Et ensuite, il y a une vie spirituelle, relationnelle avec celui qui avait soufflé. Cette vie a été perdue. Quand ils se sont soumis, Adam et Ève se sont soumis à l'ennemi, ce souffle a été perdu. Et nous sommes rentrés dans la mort. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes passés de la mort à la vie. Quand nous recevons Jésus-Christ, et j'ai bien aimé la parole qui nous dit, mais réalisez que je suis en vous. Quand je reçois Jésus-Christ, tout simplement, je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Sois au centre de ce que je veux quand je reçois là. Ce souffle perdu en Éden, il est perdu dans le relationnel et même dans le biologique. Le processus de la mort est rentré. Et ce souffle nous est redonné à quel moment? C'est dans Acte 2, dans Acte 2, versets 1 à 4, où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur les apôtres, sur les 120. Un nouveau souffle est arrivé sur les apôtres. Et depuis ce souffle, il y a eu un avant et un après. Il y a eu l'avant qui était dans la vanité des vanités, tout est vanité. Même Jésus, quand il voyait ses apôtres avec l'état d'esprit quand même d'avant, pourtant il suivait Jésus quand même pendant un temps. Mais il manquait cette dimension-là. Mais même Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? À mon avis, il devait être un peu casse-pied les 12. Il devait être un peu pénible. Combien de fois Jésus a dû répéter et répéter et répéter les choses, mais même en répétant, vous avez l'apôtre de l'amour qui demandait à Dieu de faire tomber le feu du ciel sur la Samarie. Extermination totale. C'est l'apôtre de l'amour. Ouais. Mais Jésus, mais tu sais vraiment pas de quel esprit tu es animé. C'était certainement pas l'esprit de Dieu. Voyez. Et pourtant, il suivait le Seigneur. Et nous aussi, nous pouvons dire des choses avec nos bouches qui sont complètement à l'inverse de la pensée de Dieu, même à travers la bouche de l'apôtre de l'amour. Fais tomber le feu du ciel, extermine tout ça, ils n'en valent pas la peine, ça vaut pas le coup. Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? En fin de compte, il fallait, comme Jérémie l'a soulevé tout à l'heure, il fallait qu'il parte. C'était notre avantage que Jésus s'en aille le jour d'ascension, parce qu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Car viscéralement parlant, nous en avons absolument besoin pour que les choses deviennent nouvelles. Rien ne peut être nouveau sans ce souffle de Dieu. Rien. Il est important de bien comprendre que je ne peux pas passer outre la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une invitation tout à l'heure à travers notre sœur à réclamer, à chercher, à désirer, à avoir soif. Si je sais que je suis en échec sans cette dimension de l'esprit, et quoi que je fasse, je serai en échec. Quoi que je fasse, je serai en échec. Mais si je sais que ma réussite, elle n'est que en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, la chose la plus importante que je vais rechercher, c'est cette dimension du Saint-Esprit. La chose la plus importante dont j'ai besoin, c'est de ce souffle nouveau.
savez, il y a eu la Pentecôte, mais il y a eu d'autres moments où Jésus, dans l'évangile de Jean, où Jésus a aussi, il souffla sur eux, hein, pour les remplir du Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs souffles du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et quand je vois le résultat de cette bande de gars où Jésus des fois leur disait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter, quoi, que je vois tous, sauf Judas, mais tous, même l'incrédule Thomas, tous sont morts martyrs pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Tous ont annoncé l'évangile dans des dimensions incroyables. Tous, hein, ont libéré la puissance du royaume de Dieu dans leur vie jusqu'à leur mort. Je dis, waouh. Waouh. Vous n'avez pas envie de dire, quand même, c'est des sacrés exemples, non? Mais est-ce qu'ils étaient plus forts que vous? Non. Est-ce qu'ils étaient différents que vous, que moi? Non. Ils avaient toutes leurs faiblesses. La Bible ne nous a pas caché leurs faiblesses. Hein, des fois, un peu ras-le-bol. Hein. L'apôtre Pierre, ce gars qui bouscule tout, hein, ce gars qui fait des promesses d'aller jusqu'au bout avec Jésus, mais qui le renie. Hein, voilà, c'était l'humain, ça. C'était vanité des vanités, tout est vanité et tout est poursuite de vent. Hein, c'était, en fin de compte, oui, le léopard ne peut pas changer l'étage de sa peau et l'Éthiopien la couleur de sa peau. C'est pas possible. C'était ça, les apôtres. C'était ça avant. Ce que je souhaite pour cette nouvelle année, pour moi, c'est qu'on vive ce... Parce que notre société a besoin d'une église qui soit pas forte de sa force, mais d'une église qui soit forte de ce... Vous savez, Dieu n'a pas utilisé des Rambo pour transformer le monde. Il a choisi les 12. Et je remercie Dieu de ce que Dieu, il a choisi des gens que moi, j'aurais pas choisi. Je dois avouer que j'aurais pas choisi cela. Encore moins un Judas pour tenir la bourse alors qu'il était voleur. Moi, je dis, Seigneur, c'est vraiment le dernier truc que j'aurais fait. Vous voyez que la sagesse humaine, qui peut paraître très sage, ne correspond pas à celle de Dieu. Parce que Dieu, il a choisi pour révéler, en fin de compte, le péché de Judas aussi. Il ne fonctionne pas comme nous. Ésaïe 55. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Ses voix ne sont pas les nôtres. Et nous devons avoir cette humilité de reconnaître que humainement nous sommes en échec. Et ça, c'est la plus grande victoire que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est qu'humainement nous sommes en échec. Mais il est venu. Mais Dieu nous a envoyé un enfant. Et il veut nous faire collaborateurs à cette vie nouvelle qui est le fruit de la puissance de son esprit. Vous savez, si je sais que la vie, elle vient que de lui, quelque part, je vais plus essayer d'attendre chez l'autre ce que j'attends pour être dans la plénitude, être dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Parce que, comme disait Shakespeare, oui, les attentes font du mal. Alors que si je suis centré sur lui et sur ce souffle du Saint-Esprit, Dieu va me faire rentrer dans un repos et dans un regard et dans une attente, mais qui n'est pas horizontale, mais une attente qui est verticale. Et dans cette attente verticale, Dieu nous parle que nous sommes aussi collaborateurs avec le Saint-Esprit pour que la vie puisse se véhiculer. Vous avez dans Proverbe 18, 21, qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est très intéressant de voir que le fruit de notre bouche, c'est ce qui va rassasier notre corps, et le produit de nos lèvres,
c'est du produit de nos lèvres qu'on se rassasie. On essaye tellement de se rassasier à travers ce que le monde donne ou à travers ce que les autres peuvent nous donner. On essaye de se rassasier, on essaye de se construire, on essaye d'être heureux, on essaye d'être en paix, on essaye d'être en repos, on essaye d'être dans la victoire à travers ce que les autres peuvent nous donner. Et là, on fait fausse route. Nous faisons fausse route. Celui seul qui nous rassasie, c'est cet enfant que le Père nous a envoyé. Celui qui est le prince de la paix, Dieu le Tout-Puissant, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Celui seul qui peut nous rassasier notre être, c'est la personne même de Jésus qui sont tellement identifiés à nous, et c'est tellement identifié à nous qu'il a suivi un parcours, oui, un parcours de douleur. Gethsémane, ça vous dit quelque chose, Gethsémane? Golgotha, ça vous dit quelque chose? La volonté du Père l'a amené là. Et c'est vrai que s'il y a des pressions qu'on peut vivre pour que le Seigneur puisse faire une œuvre en nous, ces pressions ont pour but d'apporter des dimensions de salut et de vie en nous et autour de nous. Et j'ai besoin d'apprendre à parler le langage de Dieu où c'est lui et lui seul qui peut combler et rassasier mon cœur. Sinon, je vais au-devant de frustration. Je vais au-devant de souffrance. Je vais au-devant d'incompréhension. Je vais au-devant de division. Je vais au-devant des choses qui vont me blesser, me tuer. Parce que je peux attendre en vain des choses qui viennent d'en haut au lieu d'en bas. Alors, il est important que j'apprenne à parler le langage de Dieu. Parce qu'il y a des conséquences si je parle un autre langage que celui de Dieu. On a l'histoire d'Israël dans Nombre 14:1, où Israël, quand il se plaignait devant l'Éternel, voilà ce qu'il va dire. Pourquoi nous ne sommes pas morts dans ce désert? Voilà ce qu'Israël faisait sortir de ses lèvres, sa bouche. Qu'est-ce qui est arrivé à cette génération qui a confessé ça? Effectivement, ils sont tous morts en désert. Sauf 2. Et pourquoi il y en a 2 qui ne sont pas morts dans le désert, qui faisaient partie de cette génération? Parce que les 2 qui ne sont pas morts, ce sont ceux qui parlaient le langage de Dieu. C'est Josué et Caleb, qui n'ont jamais parlé des géants. Ils n'ont jamais parlé des gens, ils n'ont jamais parlé des choses négatives, ils n'ont jamais dit que ce ne serait pas possible, ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais confessé de leur bouche l'inverse de ce que Dieu avait dit. Et Dieu avait dit, oui, c'est le pays que je vous donne. C'est le pays où coule le miel. Et ce qui sortait de leur bouche, c'est ce qui a été révélé par la puissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle fait partie de lui-même. Et toute la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Nous avons affaire au Saint-Esprit lorsque nous parlons selon les Écritures ou nous parlons selon l'homme. Israël a parlé selon l'homme. Pourquoi nous ne sommes pas morts là? Tu veux ça? Tu l'auras. Nous vivons ce que nous confessons de notre bouche. Nous vivons ce que nous pensons. Et si ma pensée est en fonction de mes frustrations, dans mes attentes, je vais vivre les dimensions de ces frustrations et de cette douleur et de cette mort. C'est pour tout le monde, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde ça. Faisons attention à ce que nous pensons. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne un conseil dans 2 Corinthiens 10, verset 5, de soumettre nos pensées, de rendre nos pensées captives. Captives. Je répète, de rendre nos pensées captives. C'est-à-dire sous l'autorité captive de Jésus-Christ.
Et ma collaboration que j'ai à avoir avec le Saint-Esprit, c'est dire, Seigneur, est-ce que ce que je pense, c'est vraiment en harmonie avec ta pensée à toi? Et si ma pensée n'est pas en harmonie avec sa pensée, je m'interdis de faire sortir de ma bouche la pensée qui est contraire à celle de Dieu, parce qu'elle fera du dégât, tôt ou tard. Le texte, c'est du fruit de ta bouche que l'homme se rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est le produit de sa lèvre. Le produit des lèvres d'Israël l'a amené à se perdre, à mourir dans le désert, comme il l'a proclamé, comme il l'a pensé. Et c'était forcément dans leurs émotions, c'était dans leurs pensées. Au lieu de s'attacher à ce que Dieu a dit, comme Josué et Caleb l'ont fait. Il dit oui, il y a tout ça, mais l'Éternel a dit qu'on vaincra. Oui, il y a ça, mais l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, point. Comment il va faire? J'en sais rien. Sous quelle forme? J'en sais rien. Quand? J'en sais rien. Mais il a dit. Parce qu'il a dit, c'est suffisant. Quand Dieu a dit, c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'avoir tous les détails. On va disséquer tout en détail, comme un peu les ingrédients que vous avez sur les produits, vous avez tout en détail. Non, non. Dire, voilà, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Ah, Seigneur, comment? J'ai pas de GPS. Quitte ton pays, obéis-moi, point. Alors c'est facile de lire ça. Mais quand on est devant des réalités, quand on est devant le quotidien de tous les jours, ben, croyez-moi, tous les jours, on est confronté à ce que je suis en train de vous dire. Tous les jours, tu es confronté à des pensées qui sont l'inverse de l'inspiration du Saint-Esprit. Tout l'inverse, je suis confronté à ça. Tout l'inverse, tu es confronté à ça. Nous sommes confrontés à des pensées qui sont des pensées de mort, des pensées de destruction, de division. J'essaye d'être rassasié par l'autre. Ça marche pas, mes bien-aimés. Ça ne peut pas. Même si Dieu peut utiliser les autres. Mais c'est lui qui le fait. C'est pas moi qui va chercher chez l'autre. C'est lui qui le fait. Parce que préalablement, le Saint-Esprit aura soufflé pour que quelque chose se fasse, un pas après l'autre, pour atteindre les buts et les objectifs divins. Seul Jésus peut. Mais bien aimé, seul Jésus peut. Il peut. Mais est-ce que nous allons collaborer avec lui? Cette parole que Dieu nous a donnée, que nous sommes une nouvelle créature, on va voir cette réalité à chaque fois que sa parole va être incorporée. Vous savez, c'est comme une cuisine, une recette de cuisine. On va incorporer les ingrédients. Mais si vous laissez l'ingrédient à côté, vous ne l'incorporez pas, vous pouvez toujours faire votre recette. On dit, ah mais j'ai tout. Ouais, tu as tout ici. Mais il faut incorporer. Il faut incorporer les ingrédients pour avoir une belle recette. Pour pouvoir avoir le vrai changement, la vraie transformation, il faut que sa parole elle soit incorporée en moi. Incorporée au-dessus de mes émotions, au-dessus de mes raisonnements. J'ai besoin de ce souffle pour que sa parole s'incorpore, elle pénètre mon cœur de tel moyen que je ne peux pas parler autrement que par sa parole et de sa parole. Et de tel moyen que je vais reconnaître des choses qui ne correspondent pas à sa parole et je vais m'interdire que ma bouche soit un instrument de mort. Continue, non? Ça va? Est-ce que vous êtes encore avec moi, non? Ouais? Ça va? Bon, c'est bien, il n'y a pas de pierre pour me lapider, mais c'est bon alors. Le Fils reçu dans notre cœur va faire résonner la voix du Père dans notre cœur. Le Fils reçu va faire résonner la voix du Père dans notre cœur.
Et il y a une chose que le Père veut et qui désire plus que tout. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament, même dans ses commandements où il nous dit « mais aimez-vous les uns les autres ». Dans l'Ancien Testament, c'est « aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même ». Ouais. Dans le Nouveau Testament, il y a un ingrédient de plus. Cet ingrédient de plus, c'est cet enfant que Dieu a envoyé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas une seule fois Jésus a libéré une parole qui était contraire au plan de Dieu. Pas une seule fois Jésus a utilisé la parole pour détruire, pour diviser, pour casser. Pas une seule fois. Pas une seule fois Jésus a été en dehors de la vision du cœur du Père. Pas une seule fois. Il a été la voix du Père, et il est encore la voix du Père, et il sera toujours la voix du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pas une seule fois on a pu voir Jésus en désaccord avec son Père. Et ça a été quelque chose de difficile à Gethsémani. Ce combat que Jésus a eu, où il y a eu même des grumeaux de sang qui ont coulé de son front, qui est le summum de la douleur, de la souffrance physique. Vous croyez que Jésus est venu à fleur à la bouche? Ouais, je suis Jésus, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas les gars, ça va le faire. Essayez de vous imaginer d'aller à Gethsémani, allez à Gethsémani dans la prière. Relisez le texte doucement. Relisez bien le texte doucement. Simplement pour qu'il puisse nous dire, mais je te pardonne tes péchés. C'était pas pour lui. Je te pardonne tes péchés. C'était pas pour lui. Et en plus, il y avait l'autre étape, après Gethsémani, il y avait Golgotha. Ce n'était pas pour lui. Jésus n'allait pas se rassasier à travers nous, quoi. Il se rassasiait, il se nourrissait de la volonté du Père. Ce qu'il faisait avec le Père était sa propre nourriture. Il a amené au summum l'amour du Père pour nous à Golgotha, mes bien-aimés. Il peut nous dire, oui, je te pardonne légalement, j'ai un droit légal de te dire, je te pardonne de tout péché, de toute iniquité. Gratuit pour nous, mais vraiment payant pour lui. Ça n'a pas été gratuit pour lui. Quelle souffrance! Et vous et moi, nous sommes rachetés. Au prix de ces souffrances, nous valons les valeurs de ces souffrances, mes bien-aimés. Voilà ce que je vaux. Voilà ce que vous valez en Christ. C'est le prix qu'il a payé. C'est-à-dire, vous valez ça. Vous valez les dimensions de ces souffrances. Ne dites pas que vous êtes sans valeur. Ne dites jamais que vous êtes sans valeur. Vous avez la plus grande des valeurs qui soit. Les souffrances de Jésus. C'est le prix qu'il a payé. Pour moi, pour vous. S'il nous a sortis, c'est certainement pas pour que nous puissions casser, briser, blesser les uns les autres. C'est que nous puissions nous édifier les uns les autres. Nous exhorter les uns les autres. Nous pardonner les uns les autres. Nous supporter les uns les autres, que nous puissions apprendre à faire grâce avec la même grâce que Dieu a usée avec moi. Parce que celui que nous avons reçu est unique. Matthieu 9,33 dit, toute la foule fut étonnée en disant de Jésus, mais jamais personne n'a fait de pareilles choses en Israël. Dans Jean 9,32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Oui, il y a du jamais, c'est unique. Il n'y avait jamais avant. Lui, il apporte quelque chose de nouveau. Oui, il y a du vin nouveau, qui a été pressé, qui a vécu tout un temps pour faire ressortir ce bon goût, cette bonne odeur, tout ça. Oui, Jésus, il a été pressé, il a été opprimé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
Dans Jean 3, verset 2, il dit « Car personne ne saurait faire les miracles que Jésus fait. Personne. Dieu est forcément avec lui. » Voyez les témoignages qui sont rendus à l'égard de Jésus. Moi, ça me fait souffrir des fois quand j'entends des gens qui parlent mal de Jésus. Ça vous fait rien, vous? Ça vous fait pas réagir à l'intérieur? Des gens qui disent du n'importe quoi sur Jésus? Et à ma grande honte, j'étais de ces gens-là avant. À ma grande honte, j'étais de ces gens-là avant. Je sais ce que c'est que de se moquer, de ridiculiser, tout ça. À ma grande honte, heureusement que Dieu m'a pardonné. Mais l'Église ne doit plus ne pas réagir. Nous avons une réaction, pas une réaction de combat, de révolte, tout ça. Mais la réaction, c'est de redonner aux autres ce que lui nous a donné. Les dimensions de sa grâce, les dimensions de son esprit, sa patience avec nous, la patience qu'il a eue avec nous, sa persévérance à nous aimer, à nous aimer, à nous aimer, à nous aimer, et nous aimer encore. Vous n'avez pas lu dans votre Bible? Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas. Ça veut dire, le mot lasser, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut... Oui, assez donné. Hein. Personne n'a jamais dit ça. Oh, assez donné. Ça, c'est un mot qui ne doit jamais sortir de la bouche d'un disciple. Parce qu'on n'a jamais assez donné, comme Christ a donné. Et c'est important de réfléchir à la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de faire le bien. Faire le bien, c'est quoi? C'est de cirer les pompes du pasteur? Non, certainement pas. Hein. Quoi qu'elles sont bien cirées, c'est ma femme qui les a cirées. Hein, voilà. Elles sont bien brillantes, elle a bien astiqué. Mais c'est pas ça. C'est de transmettre le verbe qui vient du grand verbe. Alors bien sûr qu'on a des moments de lassitude, bien sûr que surtout quand il y a des frustrations, il y a des douleurs, il y a des incompréhensions, c'est sûr. Et malheureusement, il y a des cumuls qui se font et dans ces cumuls, il y a tellement de douleurs, tellement de souffrances. Mais ne nous a-t-il pas dit qu'il les a portées, ces souffrances? N'essayons pas de les faire porter aux autres. Il les a portées en lui. Quelle est la personne qui a pu faire ce que Jésus a fait quand il a ressuscité un mort de 4 jours en putréfaction? Il sentait déjà 4 jours. On ne peut pas dire que c'est juste un problème cardiaque et la personne revient. Non, 4 jours. Il n'y a pas de limite dans celui qui est sans limite. Il n'y a pas de limite. Qui est-ce qui a vaincu la mort? 3 jours au tombeau. Tout le monde l'a vu mort. Et pour être sûr qu'il était mort, en plus des mains et des pieds, on lui a transpercé le côté avec une lance. Dire, là, c'est terminé, quoi. De l'eau et du sang ont jailli du corps de Jésus. Il était vraiment mort. On l'a sorti de la croix, mort. Un constat total. Certains ont dit, ouais, mais c'était pas c'est le vrai Jésus. Certains ont dit que toutes sortes de choses qui ont été dites sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait une foule de témoins. Une foule de témoins. Il n'est pas mort juste dans une cour fermée, Jésus. Non, non. Exposé devant une foule de témoins. Et c'est devant une foule de 500 personnes que Jésus est apparu à la fois. On ne peut pas mettre en doute la mort et la résurrection de Jésus. Mais qui est capable de ça? Celui que vous avez reçu dans votre cœur, dans votre vie. C'est vrai que Dieu qui nous dit, mais réalisez que je suis en vous. On le réalise très mal, parce qu'on ne voit que nos douleurs, ou que nos péchés, ou les péchés des autres. Et on le réalise tellement mal, parce que nous voyons encore, nous ne nous voyons pas finis, nous nous voyons encore tellement de choses encore à finir en nous. Nous n'avons pas le regard de la parole sur nous.
Le regard de la parole sur nous, vous l'avez dans la première épître de Jean. Tel il est, tel vous êtes, tel je suis. Tel il est. Alors, nous avons du mal. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec notre raison. On fonctionne avec notre logique. On fonctionne avec nos pensées. Mais je dois amener mes pensées à l'obéissance de Christ. Tel vous êtes, tel je suis. C'est ça. Tel Jésus est. Il est le tout accompli. Il est notre réussite, il est notre paix, il est notre joie. Et je veux que ma bouche puisse libérer la vérité. Pour que cette vérité libérée puisse être produite dans ma vie. De ta bouche, de tes lèvres, tu vas être rassasié dans ton corps. Dans tout ton être, tu vas être rassasié à travers ta bouche, à travers ta façon de penser et de parler. Exactement comme Josué et Caleb. Tous les autres sont morts. Une génération entière. Tous. Ils confessaient la mort. Ils sont morts. Attention à ce qui sort de ta bouche. C'est vrai, quand nous souffrons, et on le fait tous, quand nous souffrons, qu'est-ce que nous disons comme bêtise? On n'est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient, mais c'est Job qui le dit, que la souffrance nous amène à pécher. La souffrance, elle nous amène à pécher. Parce que dans la souffrance, on a tellement mal qu'on sort de n'importe quoi. Et il nous faut toujours forcément un bouc émissaire. Ça ne veut pas dire que les choses qui sont dites ne sont pas vraies et tout ça, mais ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'apprendre à se rassasier de cet enfant qui nous a été envoyé. C'est unique. Le seul qui est capable d'apporter des choses nouvelles en nous. Le seul. Le seul. Jésus est le seul qui pouvait guérir les malades. Jésus est le seul qui délivrait les captifs. Jésus est le seul qui est capable de pardonner aux pécheurs et apporter la paix dans les cœurs. Jésus est le seul qui a pu changer un persécuteur de l'Église en un apôtre Paul. Qui est capable de faire ça? Qui? Personne. 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 Même si des apôtres avaient essayé, par exemple, avec Paul. J'essaye d'imaginer, si on avait essayé d'évangéliser Paul avant qu'il ait eu la puissance de la révélation. À mon avis, tu aurais eu chaud aux fesses. Peut-être tu aurais fini entre quelques barreaux et 4 murs. Mais d'ailleurs, s'aventurer à évangéliser l'apôtre Paul, qui s'y frotte, s'y pique. D'ailleurs, même au début de sa conversion, plusieurs chrétiens étaient dans la méfiance. Ils disaient, ouais, mais c'est lui qui persécutait l'Église. Mais qui est capable de faire ça, mes bien-aimés? Il n'y a que Dieu. Qui est capable de se révéler comme il s'est révélé à Saul de Tarse et à transformer un homme comme ça? On ne peut pas se changer. L'apôtre Paul n'aurait jamais pu se changer, jamais. C'était un pharisien, il mourra pharisien. Comme moi, quand je me suis converti, il y a des gens de ma famille qui disent « Moi, j'étais catholique, mes parents étaient catholiques, mes grands-parents étaient catholiques, je mourrai catholique. » Ben, ils sont morts catholiques. Ben voilà, c'est tout. Parce qu'ils ne pouvaient pas connaître le changement. Vanité des vanités, tout est vanité. Le changement ne peut venir que celui qui nous a apporté le changement, en apportant une dimension du royaume, mais pas ce qui vient sur la terre. Tout est régénéré en lui. Toute la vie, elle vient de lui et de lui seul. Alors je voudrais terminer ce message, ce partage de cœur, parce que vous comme moi, on aspire à des changements. Non? Pourtant, moi, je suis plutôt un conservateur. Mais un conservateur qui aime bien quand même les changements. Peut-être paradoxal, mais bon. Qui est-ce qui n'aspire à aucun changement?
Il n'y a pas de main qui se lève. Vous aspirez à des changements. Hein. On aspire à ça. Je veux terminer simplement sur ce passage. C'est d'arriver à accepter d'être en Christ. Accepter d'être en Christ. Ça sera ma conclusion. D'accepter d'être en Christ. Et je vous laisse cette référence dans Jean 15, 7. Où il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow, si on s'arrête sur ce que Jésus nous dit là, il y a une sacrée promesse quand même. Ou alors Jésus nous ment. Mais bon, moi au bout de 48 ans de marche avec lui, j'ai vu que Jésus ne mentait jamais. Hein. Il est la vérité. Et celui qui est la vérité, il ne ment pas. Donc ça veut dire ce que nous lisons, c'est la vérité. Et dans cette vérité, il y a vraiment une promesse d'exaucement de prière. Beaucoup de gens prient, peu de gens sont exaucés. Ce qui est important, ce sont les exaucements de prière. Les exaucements de prière sont la démonstration de ce qu'il est vraiment ressuscité. Et les exaucements de prière prouvent que la parole de Dieu est authentique et vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Mais il y a quand même deux conditions. Il y a toujours la promesse, mais il faut s'attarder à la condition. La première condition, c'est si vous demeurez en moi. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse d'aller là où il est. Pour demeurer, si je veux demeurer, je ne sais pas, chez Jérémie, pour demeurer chez Jérémie, il faut que j'aille au lycée. Et pour rentrer dans sa demeure, il faut que je me déplace. Il y a un acte volontaire d'aller vers. Et de ne pas rester là où je suis. Je dois aller vers là où Jésus est. Ça, c'est une première chose. Et Jésus, il est à travers les croyants bibliques. Il est à travers la puissance du Saint-Esprit. Il est à travers sa parole. Voilà où il est. Et j'ai besoin d'aller là où il est. Pour demeurer en lui, j'ai besoin de me trouver là où il se trouve. Il se trouve au sein de son Église, quand il est dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, quelle que soit la forme de la louange, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand sa parole est prêchée et libérée, il siège à travers sa parole. Et la puissance du Saint-Esprit malaxe tout ça pour articuler le plan et la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Mais il dit aussi que mes paroles demeurent en vous. Et c'est là, je reviens à tout ce que je vous ai dit antérieurement tout à l'heure. J'ai besoin que sa parole, elle reste en moi. Là, si j'ai reçu sa parole, j'ai besoin qu'elle reste. Et il y a tellement de choses qui peuvent étouffer sa parole. Quoi ? Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde vont étouffer. Et du coup, sa parole qui est reçue, qui est acceptée, on pense qu'on la vit, on est en accord, mais en fin de compte, on n'est pas du tout en accord. Parce qu'on va mettre des choses dans notre cœur qui n'ont plus rien à voir avec sa parole. Les soucis de ce monde vont étouffer la parole de Dieu. J'ai besoin de revenir et de me positionner devant lui. Seigneur, moi je veux être en toi. Je veux te demander pardon de tout mon cœur. De ce que parfois je ne suis pas forcément là où tu es. Toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours présent. Mais c'est moi qui m'échappe par mes pensées, par mes choix, par mon fonctionnement. Je me soumets à mon fonctionnement plutôt de me soumettre à ce que tu me demandes, à ta vision, à ton cœur, à ta parole, qui a besoin d'être libéré. Là, j'ai besoin de te demander pardon. J'expliquais ce matin en voiture, en venant de Rouen à Lévis, je dis, pourquoi la repentance, elle est tellement importante dans notre vie, hein. Et la repentance, c'est pas simplement de pleurnicher sur une situation comme ça.
c'est de montrer notre désaccord. On n'est plus en accord avec quelque chose qui nous a détruit, quelque chose qui détruit l'autre ou quelque chose qui peut me détruire. On n'est pas en accord de quelque chose qui me vole sa parole. On n'est plus en accord. C'est de casser un accord. C'est pour ça que là, il n'y a pas la bénédiction, des fois, elle est bloquée parce que on n'a pas cassé des accords qu'on fait avec l'esprit du monde, avec ce qui fait partie de vanité, des vanités, tout est vanité. On a encore des accords là. Avec cet état d'esprit, on a encore des accords. Et quand repentance, tout de suite, on mystifie le mot repentance. Non, la repentance, c'est manifester mon désaccord avec ce qui me maintient dans le vanité des vanités, tout est vanité. Je vais manifester mon désaccord, je vais couper, briser. Hein, vous voyez, les accords que j'ai donnés à l'état d'esprit qui gère ce monde et qui nous captive tellement parfois. Je manifeste mon désaccord pour donner mon accord. Pour donner mon accord à la parole inspirée de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Je vais donner mon accord. Et parce que je vais donner mon accord, je vais accepter cette pensée nouvelle. Je vais libérer, je vais parler, je vais fonctionner en fonction de cet accord de la pensée de Dieu. Alors là, les choses peuvent devenir nouvelles. Et vous voyez, Jésus nous a fait voir le chemin en allant à Gethsémanée, mais notre Gethsémanée à nous, c'est de bien faire le tri entre la volonté du Père et la nôtre. Jésus a dû le faire, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus, n'oubliez jamais, il était pleinement homme. Il était pleinement homme. Il s'est dépouillé entièrement de sa gloire. Il était pleinement homme. Et cette volonté de pleinement homme, elle aurait pu céder à ce moment-là, comme celle d'Adam qui a cédé dans le jardin d'Éden. Mais Jésus, il a fait plier sa volonté. Et lorsque moi, je fais le tri, je fais exactement la même chose. C'est notre Gethsémanée. C'est notre Gethsémanée à nous. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce Gethsémanée a conduit Jésus sur la croix. Ou dans ce oui total qu'il a dit à son Père, il s'est complètement abandonné à son Père. Il a agi en fonction de ce que le Père lui faisait voir. Ça a été son Golgotha. Et notre Golgotha à nous, Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix. C'est pas moi qui ai inventé ces paroles. Hein. Si je veux vraiment être là où Jésus est, j'ai aussi une croix à porter. Et cette croix qui est à porter, c'est entrer en action dans ce que Dieu m'a révélé au niveau de sa pensée. Là, je crucifie ma chair. Ma chair n'a plus de droit de revendication. Je vais laisser ma chair pour la CGT, par exemple. Elle va le revendiquer. Mais je vais laisser ma chair. Je ne veux plus écouter. Non, Seigneur, tu me demandes ça, ok. Voilà, moi je vais dans ce sens. Ça, c'est notre Golgotha à nous. Ça, c'est porter notre croix. C'est de se charger de sa croix, dire, ouais, Seigneur, tu me fais voir ça, je suis ok, donc maintenant j'agis. Vous voyez, il y a toutes ces étapes que nous trouvons en Jésus et que nous devons retrouver en nous-mêmes. Et si nous les retrouvons en nous-mêmes, forcément, il va y avoir des changements. Là, nous pouvons souhaiter une bonne année à chacun et chacune. Pas sur l'état d'esprit de vanité, des vanités, tout est vanité, poursuite devant. Mais je vais souhaiter une bonne année qui va reposer sur le ressuscité. Dire, pense comme Christ, parle comme Christ, agis comme Christ, fais des choix. Que tu puisses avoir ton Gethsémanée à toi. Que tu puisses avoir ton Golgotha à toi. Et si tous ensemble, individuellement, hein, moi y compris, pareil, tous, si tous ensemble, individuellement, on marche comme ça, quand on va se retrouver ensemble, ça va être un feu d'artifice, quoi. Je dis, waouh! Chacun sera rassasié, pas en ponctionnant les autres, mais sera rassasié en ayant tout ponctionné de la part de Jésus, qui est seul qui peut nous rassasier. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite, oui, bien sûr, une bonne fête de fin d'année pour jusqu'à dimanche et
d'aborder cette nouvelle année avec le regard de Dieu, la pensée de Dieu, et qu'il y ait des accords qui soient brisés dans nos vies pour que nous puissions être en accord avec le divin, parce que le Maître vient. Amen. Notre Père, je te remercie de tout mon cœur. C'est vrai que parfois, Seigneur, c'est dans les larmes que nous semons, mais Seigneur, c'est dans la joie que nous moissonnons. Et qu'il y ait une moisson, Seigneur. Une moisson, Seigneur, non seulement ici, mais en France, pour notre nation. Merci, Seigneur, pour tout est bien-aimé, toute l'Église qui est vivante, Seigneur, en France. Merci pour tous ceux qui ont, malgré les tohu-bohu qu'il y a pu avoir dans les vies, Seigneur, ont résisté. Malgré les difficultés, malgré les luttes, malgré les combats, ils ont résisté, ils ont tenu ferme, Seigneur, avec toi. Merci pour tous nos aînés qui nous ont apporté les dimensions de ta parole. S'ils n'avaient pas été là, nous ne serions pas là, Seigneur. Merci que nous soyons aussi des aînés pour d'autres, Seigneur, pour les plus jeunes qui ont besoin de voir en nous des hommes et des femmes de foi, qui se rassasient de toi, qui aiment la paix, qui aiment la joie, qui vivent la patience, la persévérance, l'amour véritable, cet amour qui vient d'en haut. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce qui a pu sortir parfois d'insensé de nos bouches. Nous te demandons pardon de tout notre cœur et que nous puissions veiller à cela afin que ta parole soit libérée de la bouche de l'Église dans la puissance du nom de Jésus. Amen.